Le nouveau venu lance son offensive. Il se sert de son cou comme d'une matraque, mais il manque son coup. À la deuxième attaque, il fait mouche. La traque est lancée. Ici, le taux d'oxygène est 40% inférieur à celui de la mer, mais un galop de guanaco peut atteindre une vitesse de 65 km/h. C'est un animal qui a su s'adapter à la vie en altitude. Son cœur est 15% plus gros que celui des autres mammifères de sa taille. 5 millilitres de son sang contiennent 68 millions de globules rouges qui assurent le transport d'oxygène dans le corps, soit 4 fois plus que pour l'homme. Le jeune rattrape le mâle en place et le tango commence. Il attaque par une puissante morsure. Ses deux dents de devant et ses deux canines forment ce que l'on appelle ses dents de défense. Aiguisé, pointu comme des lames, le guanaco sait très bien s'en servir, notamment pour tenter d'arracher les parties génitales de son adversaire. Notre caïd ne tient pas à ce que ses avocats tournent en guacamole. Il file donc vers les collines. Vaincu, il se voit contraint de dire adios à ses femelles. Un véritable combat de sous-motorie s'engage. C'est la foire d'empoigne pour savoir qui des deux déséquilibrera l'autre et l'enverra au tapis. L'aîné assène une série de coups de patte dévastateurs à son rival. Ses 4 membres sont extrêmement puissants. Les attaches musculaires sont plus éloignées des articulations que chez les autres espèces, ce qui confère à l'ours polaire une amplitude de mouvement plus importante et une puissance supérieure à celle d'un grizzly. Le plus âgé utilise la puissance de ses pattes arrière pour bondir de tout son poids sur son adversaire. L'équivalent de 2 distributeurs de boissons viennent de s'abattre sur le coin de son crâne. Mais son jeune rival est costaud. Il essaie de prendre l'avantage pour forcer son adversaire à plier. L'ours polaire est armé de 5 griffes de 5 cm à chaque patte. Assez solides pour creuser la glace, elles peuvent occasionner des blessures considérables à un adversaire. Mais le plus jeune mâle parvient à déployer son arme la plus redoutable, ses crocs. Il vise directement le cou exposé de son aîné. Dans sa gueule, le plantigrade dispose de 42 dents, dont 4 canines de 5 cm. Elles lui permettent de transpercer la peau de l'ennemi avant la fermeture des mâchoires et l'exercice d'une force de près de 225 kg. Mais l'adversaire possède lui aussi des crocs redoutables. Il rend coup pour coup et finit par prendre son jeune rival à la gorge. Face à cette pluie de coups, le plus jeune des combattants jette l'éponge. Il tient visiblement à conserver le peu de fourrure qui lui reste autour du cou. Un cœur et des poumons hyper développés alimentent son organisme en oxygène. Grâce à sa constitution, le guépard peut passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Mais le guépard n'est pas ce qu'on peut appeler endurant. Il vise donc des cibles de petite taille et faciles à maîtriser.
Mais avec ses cornes de 75 cm, un gnou pourrait aisément l'éventrer. Seul face à une proie de ce gabarit, un guépard a très peu de chances de prendre l'avantage. Mais ce guépard est venu accompagné. Et la cavalerie débarque. La balance semble pencher en leur faveur lorsque la donne change subitement. Un gnou de 270 kg représente un danger réel pour ce félin gracile. Le duo se sépare. Mais la cible initiale est vite rattrapée. Leur stratégie a fonctionné. Ils ont terrassé un gnou de 220 kg. Avec une telle prise, ils n'auront pas besoin de repartir à la chasse de sitôt. Le plus gros varan d'Australie ressemble à son cousin, le dragon de Komodo. Il peut mesurer plus de 2 mètres de long et peser 15 kilos. Sa carrure impressionnante ne l'empêche pas de courir à une vitesse de 40 km/h. En dilatant et en contractant sa gorge, il aspire l'air plus rapidement, ce qui lui assure un apport constant d'oxygène. Le serpent se réfugie dans un terrier. Mais grâce à sa langue, le varan peut suivre sa proie à la trace. Peu d'animaux lui résistent. Il n'a aucun problème à s'attaquer aux serpents les plus venimeux. Tous les varans sont de fins limiers. Mais il fait chaud et le géant part à la recherche d'une proie plus facile. Soudain,
Le félin repère une proie plus grosse, une gazelle de Grant. Elle change de cible. Il lui suffit de mettre l'herbivore à terre pour lui porter le coup de grâce. Mais cette gazelle a un cœur vaillant et l'énergie du désespoir. Elle ne se laisse pas faire. Elle pèse le double de la femelle guépard que ses petits s'empressent de venir aider. La proie est trop belle. Mais elle est résistante. En un clin d'œil, la situation va basculer. La gazelle renverse la tendance d'un pivotement de tête. La pointe de ses cornes vient chatouiller les flancs du fauve. Des cornes de 76 cm. La femelle tente de rester entre les deux sabres. La gazelle s'emploie à lui faire mordre la poussière. Puis c'est le drame. Une corne vient perforer le flanc du félin. Elle traverse la peau et les muscles, derrière lesquels se trouvent plusieurs organes vitaux, comme l'estomac, le foie et la vessie. La gazelle s'est parfaitement défendue. La femelle guépard ressort grièvement blessée. Un guépard qui perd sa vitesse de course est un guépard mort.
زي الفل.